La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show. des coups de cœur, des coups de gueule, Des coups de boule. Une rubrique geek, Des interviews. des infos internationales. Du sport des événements culturels. Et associatifs. Here we go. Yahoo! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième émission. Nous sommes le mercredi 20 octobre et aujourd'hui, nous avons Nathan à l'agenda, suivi de Antoine à la rubrique geek. Par la suite, la pause musicale, puis le breaking news de Quentin. Nous aurons le train de la culture de Julien, suivi de la seconde pause musicale. Par la suite, Sport Kiff de Antoine et nous finirons l'émission avec la M2JM. Bonne émission! Et tout de suite, l'agenda de Nathan. Le Teen Show. L'agenda. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais vous présenter l'agenda. Alors pour commencer, le mercredi 27 octobre 2021, il y aura des chansons poétiques à la salle Agora à partir de 3 ans. Dans le cadre de la saison jeune public, le clan des mômes. La ville de Jaunet-Marigny présente Passeurs de rêves, un spectacle de la compagnie Léo et Léon. Ce sera gratuit pour les moins de 12 ans et pour les adultes, ce sera 5 € l'entrée. Les billets seront en vente sur place. Le pass sanitaire à présenter pour les plus de 12 ans et le port du masque sera non obligatoire. Pour se familiariser aux outils numériques tout en s'amusant, des ateliers auront lieu de manière hebdomadaire le jeudi à 14h à la salle Maximite à partir du 4 novembre. Apprendre l'utilisation d'une tablette, se familiariser avec un smartphone, animation avec des consoles de jeux vidéo. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site internet de Jaunet-Marigny. Ensuite, le mardi 2 novembre à 20h30 à la salle Agora, il y a la diffusion du film Pourri gâté. Le prix sera de 6 € pour le tarif plein et de 4,5 € pour le tarif réduit. Et l'après-midi, il y aura Baby Boss à 14h30 et le tarif sera le même que l'autre film que je viens de vous parler. Et également au niveau du cinéma, il y aura le film Eiffel le 16 novembre 2021. Puis, le Petit Théâtre de Marigny organise avec son équipe Gamma Théa un stage théâtre à destination des 8-16 ans du 3 au 5 novembre à la salle de Louneuil. Les horaires seront de 9h à 17h avec une pause méridienne et le tarif sera de 90 €. Le samedi 6 novembre à la salle des fêtes de Marigny, il y aura une bourse aux jouets qui sera de 9h à 15h et le pass sanitaire et le port du masque sera obligatoire. Et pour finir, le 20 novembre se déroulera une soirée cabaret à 20h à la salle Agora. Il y aura un chanteur, des danseuses, un grand cabaret, un magicien, un imitateur et un humoriste. Et voilà, j'en ai fini avec l'agenda. C'était l'agenda de Nathan et maintenant la rubrique d'Antoine. La rubrique. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau jeu vidéo sorti le 14 octobre, Demon Slayer The Inokami Chronicle. Le jeu, il reste bien fidèle à l'animé, parce qu'on retrouve encore Tanjiro qui essaye de rendre sa sœur humaine De rendre sa sœur qui est démon en humaine, du coup, comme tu viens de le dire. Et donc ce jeu qui est fidèle à l'animé est sorti, tu peux nous dire sa date de sortie s'il te plaît ? le 14 octobre. Voilà, il est sorti le 14 octobre. Et donc du coup, avec ça, tu vas maintenant nous parler de la Nintendo Switch. Oui, alors un peu plus de 4 ans après son lancement, la console Nintendo Switch compte dorénavant 3 modèles, avec la sortie du modèle OLED qui est sorti le 8 octobre. Ça fait déjà beaucoup de versions, parce que comparé à la précédente console de salon, la Wii, mais c'est assez normal, parce que quand on regarde du côté de la 3DS avec ses 5 dérivés, et d'ailleurs cette nouvelle Switch est clairement destinée à un usage portable et mobile. C'était la rubrique d'Antoine et maintenant on écoute Lemon Trees de Fool's Garden. C'était Lemon Trees de Fool's Garden et tout de suite le breaking news de Quentin. Informazioni locale. Breaking news. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est moi qui vais donc vous présenter cette rubrique. La plateforme de stream Twitch est depuis peu cible de hacks et pour cause, de nombreux codes sources et salaires de streamers ont fuité.
Ce qui fait aujourd'hui polémique car certains salaires dépassent les 5 chiffres, et pour les plus gros streamers de la plateforme, parfois même le million d'euros. Malgré cette polémique, les chiffres qui suivent démontrent le potentiel indéniable de la plateforme. Le hacker, lui, nous laisse pour seul message que ce n'est que le début. On poursuit toujours avec... toujours à compter nos billets, mais cette fois-ci au Japon avec la licence Demon Slayer. En effet, cette licence tirée du manga a rapporté plus de 6,7 milliards d'euros. Bien sûr, le manga n'a pas à lui seul rapporté autant. On peut compter également sur la série animée qui a rapporté à elle seule sur les 11 premiers épisodes seulement un total de 1,3 milliard d'euros. Suite à la série, le film Le Train de l'Infini, il a rapporté 390 millions d'euros. Je vous épargne les autres revenus conséquents de la série, mais on peut en conclure que la licence a eu en 2 ans un succès fulgurant. C'est tout pour moi, et à bientôt. C'était le Breaking News de Quentin et maintenant le train de la culture de Julien. C'est le train de la culture. Bonjour à tous ceux qui nous regardent, je vais vous parler de la Corée du Sud. Si vous ne le savez pas encore, la Corée du Sud a financé une nouvelle série, Squid Game. La Corée du Sud se situe entre le Japon, qui est basé sur la technologie, et la Chine, qui est un pays industriel. Donc la Corée du Sud essaie de se démarquer. Elle a choisi la culture en finançant la série Squid Game et le groupe de K-pop BTS. Mais déjà en 2012, Gangnam Style de Psy, qui a fait plus de 4 milliards de vues, a permis de faire connaître la Corée du Sud au niveau mondial. Nous allons l'écouter. C'était le train de la culture et maintenant on écoute Gangnam Style de Psy. C'était Gangnam Style de Psy et maintenant on écoute Antoine pour Sport Kiff. Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans cette émission. Donc moi je vais vous parler effectivement dans cette rubrique sport de la NBA et notamment de la reprise de la saison régulière. Pour cette nouvelle année 2021-2022, donc ça a repris hier, mardi 19 octobre. Au programme, il y avait seulement 2 affiches, ils font toujours ça pour les matchs de reprise. 2 très belles affiches avec les Milwaukee Bucks contre les Brooklyn Nets, donc les Milwaukee Bucks qui sont les champions en titre de la saison passée. Et l'autre rencontre, c'était les Lakers contre les Warriors. Donc dans l'ensemble, petit résumé des 2 rencontres. La première, les Bucks ont dominé leur sujet assez facilement en l'emportant 127-104 avec notamment un Giannis Antetokounmpo en feu, comme d'habitude j'ai envie de dire, avec 32 points, 14 rebonds et 7 passes. Pour l'autre rencontre, les Warriors et leur collectif ont triomphé sur l'équipe des Jaunes de LeBron James, pourtant une équipe remplie de stars. Les Lakers ont été en grande partie dominants pendant la rencontre, mais ils ont fléchi sur la fin de match et les Warriors ont creusé l'écart avec un Steph Curry en triple-double avec 21 points, 10 rebonds, 10 passes. Tout ça pour dire qu'après 2 précédentes saisons largement impactées par la crise sanitaire, la NBA espère retrouver un semblant de normalité sur l'exercice 2021-2022 qui pour le moment prévoit de jouer le calendrier de 82 matchs par équipe. Tout cela en respectant le rythme classique des événements, avec le All-Star Game à la fin février, une fin de saison à la mi-avril suivie des playoffs et des NBA Finals disputés en juin. Toutefois, l'entame de cette saison reste la preuve que le coronavirus, et plus particulièrement la campagne de vaccination, n'a pas tout à fait fini de perturber la bonne marche de la Ligue. Si l'écrasante majorité des joueurs est vaccinée, environ 90% au total, certains annoncent être prêts à risquer de perdre une partie de leur salaire plutôt que d'accepter une injection. La compétition s'apprête donc à reprendre ses droits malgré tout, et les fans sont plus que jamais impatients de suivre la course au titre d'une saison NBA qui s'annonce, une nouvelle fois, passionnante. Merci de m'avoir écouté. C'était Antoine avec Sport Kiff et maintenant on écoute Enzo avec la M2JM. La M2JM. Alors bonjour à tous nos auditeurs. Je vais vous parler d'un bâtiment qui va être construit autour de la Fleur de Lotus au lycée pilote innovant international à Jaunet-Marigny, qui va devenir l'Institut international Joël Robuchon.
Accompagné d'un nouveau bâtiment écrin, la Fleur de Lotus accueillera dès septembre 2023 la formation initiale et professionnelle, les ateliers pédagogiques et le siège de l'Institut. Il sera aussi un lieu d'animation et d'échange avec le public, boutiques, serres sensorielles, restaurants gastronomiques, d'applications. La construction devrait coûter environ 30 millions d'euros. Une école gastronomique de référence qui participera au rayonnement international de l'excellence, de l'art culinaire et de l'art de vivre à la française. Le projet intègre aussi le lycée Grand Pont reconverti en centre de formation dédié à la restauration collective et la Maison Dieu à Montmorillon, réhabilité pour devenir un hôtel-restaurant spa bien-être. Merci Enzo pour la M2JM et malheureusement c'est la fin de cette émission. On se retrouve le 24 novembre. On remercie Antoine, Quentin, Julien, Enzo, Antoine, Nathan, Océane et Johan et surtout Justine à la régie. On vous dit merci et à la prochaine. Ciao. Ciao. À plus. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.